Ouais, bah fini journée super tard et trop les boules parce que on a bossé comme des titans pour débâcher, nettoyer, rebâcher la serre pour qu'elle soit prête à planter pour mercredi, en sachant que demain il y a le marché, on peut pas s'occuper de ça. On finit à 9h et quelques de bâcher la serre et en fait ils se sont trompés sur une bâche. Voilà, il fallait 9 bâches en 13,50 m et il y en a 8 en 13,50 m et une en 10 mètres. Voilà, donc en fait on ne peut pas finir. Les gens se rendent pas compte quand ils font des erreurs comme ça, c'est super emmerdant pour ceux qui travaillent derrière, quoi. Donc voilà, surtout qu'ils annoncent enfin la pluie pour fin de semaine et la semaine prochaine, donc après on pourra plus bâcher une fois qu'il pleut. Donc voilà, finir hyper tard, s'occuper des vaches tard, ne pas encore prendre de douche, voilà, et vivre là-dedans. Ah oui, c'est trop cool, on est éclairé avec ça. Ta-ta-ta-tan, le gris-mouche. Donc voilà, on est toujours dans l'espace maraîchage, bureau, laiterie, stockage, préparation de marché, c'est la pièce à tout faire. Ça fait 6 mois qu'on vit là-dedans et on commence à se languir d'avoir une maison. Voilà, parce que surtout que sur le mur derrière, dans une semaine, il va falloir monter toute la machine à traire. Je sais pas où mettre mon bureau. Voilà, il y a beaucoup de trucs à faire et je suis un peu fatiguée. Voilà, on est un peu KO, quoi. Du coup, je vais me boire un rhum. Voilà, il y a des jours comme ça, donc on est lundi. On a débâché la serre, on a les plants qui arrivent mercredi. Donc mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, la serre doit être rebâchée. Travailler le sol, planter, prête à planter. Et évidemment, on vient d'ouvrir une tranchée et on a pris un tuyau. Donc il y a une grosse fuite, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau pour arroser mes plants. Donc je vais devoir les faire à l'arrosoir dans la serre à côté. C'est le bordel. Voilà, il y a des jours comme ça. Donc on va essayer de bâcher maintenant, il est 7h et quelques. Et c'est super chiant, j'ai horreur de faire ça. Mais je me dis que ça va, il n'y a plus que juste changer la bâche, il n'y a pas de serre à monter, pas de serre à démonter. C'est moins pire que les autres années. Voilà. Action! Oïs! Regarde, j'y arrive. 1, 2, 1, 2. Aïe. C'est bien. Mais c'est pas possible! Elles sont pas pliées, celles-là, elles sont roulées, en fait, c'est chiant. Regarde derrière là-bas. Attends, là, ça fait du temps derrière moi, là. Tends un peu, là. Non, faut que tu te tires. Rien à dire, hein. Moi j'adore le genre de plan, donc il nous reste 2 bâches à mettre, voilà. Donc on va chercher la dernière bâche. Et tout à l'heure il y avait une bâche qui était trop courte de 10 mètres au lieu de 13,50. Donc on s'est dit qu'il avait dû se tromper de palette. Et en fait non, il s'est trompé tout court, il nous a foutu une bâche de merde qui fait 10 mètres au lieu de 13,50. Donc on ne peut pas finir, je suis extrêmement énervée. Ah ça m'énerve ça. Punaise!
Voilà, donc on va pas pouvoir finir ce soir. Le temps que je reçoive la bonne bâche. C'est très énervant. Et je n'ai surtout pas envie d'aller chercher une bâche jaune pour boucher là, c'est nul. Faut s'adapter. On l'a pas fait? Ah oui, bah... Bon, il faut montrer aussi l'envers du décor. Donc on a fait un système pour pouvoir laver du linge, parce qu'on n'a toujours pas de système dans la maison. Donc raccordé du tuyau d'arrosage avec 3 tonnes de téflon, ça fuit. J'ai fait un écoulement de compétition, voici mon siphon, donc ça évacue là-dedans. Le problème, parce qu'alors là, ce soir, notre vie tient à une chaussette. Faut montrer un peu. T'as pris une chaussette plus longue? Dans ton short. D'accord, je comprends. Donc voilà, l'arrivée d'eau pour pouvoir aller à la machine à laver raccordée comme ceci. Le problème, c'est qu'avec la pression, ça fuit. Donc toute l'eau coule par terre où il faut surtout pas. Donc j'ai demandé à Jean-Louis, s'il te plaît chérie, va me chercher une chaussette pour éviter les projections d'eau. Mais voilà, il m'a trouvé une chaussette super longue. Voilà. Voilà comment on s'en sort du chantier. Non, il faut mettre un truc plus long parce que si j'arrête l'eau maintenant, la machine elle va s'arrêter et elle va bugger. On va prendre ça et on va foutre ça dessus. Voilà, ouais, ça fuit plus. Franchement, on se rend pas compte quand on a une machine à laver qui fonctionne. C'est très chiant parce qu'on a que ce point d'eau potable ici. Et voilà. Et du coup, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour raccorder la machine à laver. Je commence à en avoir trop marre. Faut bien laver du linge de temps en temps. On le fait vraiment pas souvent parce qu'on sait que ça fuit. Et qu'on a beau faire toutes les techniques du monde, ça fonctionne pas. Voilà. Donc voici notre maison depuis 6 mois. Voilà. Un petit four micro-ondes avec 3000 mouches au mètre carré. C'était super. Donc voilà où nous vivons. Petit tour. Donc quand tu es fan de Marie Kondo, tu souffres quand tu vis dans ce bordel. Voilà. Donc pour faire simple, au fond c'est la laiterie. Donc là il faut un tank à lait ici. Donc tout ça il faut le virer mais il n'y a aucun endroit pour le mettre. Là-bas il y a toute la machine à traire à monter avec la boule en verre, tout le truc. Tout le système de lavage de la machine à traire. Donc là c'est la laiterie. Il faut tout virer rapidement. Ici c'est la chambre froide pour les légumes. Donc il faut tout virer tout ça. Je peux le mettre. Voilà, il y a beaucoup de bazar quoi. Quand tu es maniaque du rangement, bah, tu prends sur toi. Voilà, notre pièce à vivre qui dans 3 semaines doit dégager d'ici. Mais on ne sait pas où on va se mettre. Parce que tout est en travaux de partout. C'est trop bien quand on peut enfin se payer un râtelier, enfin que les vaches elles mangent au propre. Comme ça elles vont arrêter de gaspiller le foin parce que ça coûte quand même très cher de gaspiller le foin. Et c'était pas cool pour elles de manger par terre quoi. Donc là elles vont avoir une cuisine. Elles vont avoir une cuisine au top hein. Même nous on n'a pas une cuisine à ce prix là hein. Attends. C'est du luxe hein. Trop bien, nos premiers maïs. C'est des variétés anciennes en maïs doux et c'est trop bon à manger à la poêle avec du beurre. Alors voilà ce qu'on prépare pour les vaches. Je prépare des tables d'orge germées. Et du coup ça leur fait des bonnes rations. Elles se régalent avec ça. Et voilà, ça fait des gros tapis d'orge germée. Je leur mélange ça avec de l'orge sèche. D'ailleurs elles ont vu que j'étais en train de préparer. Elles sont juste là. Ding ding. Alors, la parodie, pour aller se prendre une douche, il faut marcher de nuit dehors,
en évitant les escargots, de les écraser avec des tongs parce que c'est dégueulasse. Et ça me fait hurler de dégoût. Donc voilà, c'est toute une mission pour aller se laver. Mais on a du confort, nous avons une douche entre deux palettes avec un chauffe-eau de cuisine. Donc nous avons de l'eau chaude. Ouais, une douche au bout de 6 mois. Ah là là. Partie numéro 2. Nous avons l'électricité. Oui. Et la lumière fut. Voilà, donc voici notre douche. Ah, il faut montrer, c'est trop la classe. Nous avons une salle de bain. Voilà, petite visite du spa. Il faut enlever les limaces avant de se laver, c'est un peu dégueulasse, c'est collecté. Nous avons une douche avec un chauffe-eau de cuisine. C'est pas très sécure, hein. Il y a l'eau qui peut arriver sur les sucres. Donc nous avons une magnifique salle de bain. Voilà, ma salle de bain. Aujourd'hui, on a fait une énorme journée. On a pu bâcher toute la nouvelle serre qui était là. On a fini hier soir. On a trouvé la bâche qui manquait ce matin. Et la fromagerie, elle a super bien avancé. Je suis trop contente. Donc, le sas de sortie. Ding, 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 ding. Voilà, la chambre froide. La cave. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tout fait l'étanchéité. Ils ont mis tous les silicones de partout. Il ne restera plus qu'à mettre les cornières blanches, enlever les plastiques. La porte. Du bleu. Tintintin. Donc le coin laverie. Voilà, il manquera juste à mettre un truc ici. Un truc ici. Donc là-bas, on va avoir la machine à laver. Là, on va avoir une grande plonge. Le sas d'entrée avec la porte. Et aujourd'hui ils ont mis la fenêtre et c'est trop bien parce que du coup de la fromagerie, comment ça s'ouvre? Est-ce qu'on les voit là? De la fromagerie, je peux surveiller mes vaches. Elles sont juste là. C'est trop bien. Et les autres elles sont là. Donc c'est super beau. Voilà, il y a 2-3 finitions à faire. Elle est vachement grande. Elle fait 80 mètres carrés la fromagerie. On a vachement de place. On va pouvoir mettre des fromages de partout. J'adore. Ding ding. C'est trop bien. Oui, je suis là, chouchou. Ça y est, on est mardi matin, on a pu trouver la bâche manquante. Bâcher, j'ai toutes les finitions à faire des portes. Et c'est trop cool. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot. Voilà, il faut que ce soit fait pour demain. Faire les portes. Petite vidéo du soir, on est mercredi soir. On vient de passer 3 jours de folie à devoir débâcher, rebâcher une serre, à devoir bosser sur la fromagerie, à devoir bosser sur la partie maison, à devoir réceptionner des cultures, à devoir faire le marché, les récoltes, tout ça. Donc voilà, un boulot de fou. Et ce soir, je suis vraiment fatiguée, quoi. Et c'est surtout pour dire, tous les gens qui viennent ici disent « Waouh, t'as trop de chance, c'est magnifique, où tu vis, ta maison, enfin ta ferme, c'est trop magnifique, t'as trop de chance. » Donc on pourrait penser qu'il y en a qui ont de la chance et donc il y en a qui en ont pas. En fait, je pense que ça n'a rien à voir avec la chance. Je me suis pas levée un matin et c'est pas sorti d'une boîte, quoi. Cette ferme, je la voulais depuis que c'est mon rêve. Je suis née avec ça. Je suis venue sur terre pour être fermière, quoi. Voilà. Ça aurait pu être simple. Bah, franchement, c'est pas simple. C'est le chemin, je crois, le plus laborieux, la construction de cette ferme. Et
Et du coup, la construction que ça me fait faire sur moi-même, parce que c'est un énorme apprentissage de la vie tous les jours. Voilà, apprendre la patience, apprendre à cultiver, apprendre à travailler avec les saisons, apprendre à se faire mal. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un gros apprentissage. Et ça n'a rien à voir avec la chance. Et le message que j'essaie de faire passer, c'est que l'envers du décor, et encore, j'ai pas tout montré. J'ai pas montré les plaies sur les animaux. Quand il y a des asticots dedans et qu'il faut les sortir à la pince épilée, ben, c'est dégueulasse, hein, c'est des trucs qui arrivent. J'ai pas montré la canicule quand il fait 45 degrés, que c'est mortel. J'ai pas montré plein de trucs. J'ai pas montré l'état de mes comptes en banque qui est désespérant depuis 7 ans, et le stress qui engendre avec, tout ça, j'ai pas montré. J'en montre un peu, et pour dire aux gens que bah ouais, franchement, c'est rien à voir avec la chance. Des fois, c'est très 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 difficile de réaliser ses rêves, mais vraiment, faut pas abandonner, ça en vaut la peine, même si on n'y arrive pas, même si j'y arrive pas à monter cette ferme et qu'un jour ça tourne pas. Tout ce que j'apprends au quotidien, que ce soit à réparer un tracteur, à faire de la mécanique, à rebâcher une serre, à soigner des animaux, à appeler des vaches, à élever des poussins, à faire pousser des plantes, les relations inter-insectes, champignons, le rôle de plein de trucs, c'est passionnant en fait. Donc des fois c'est pas forcément le but qu'il faut regarder, c'est avoir de la gratitude, et c'est ce que j'essaie de faire ce soir à travers cette vidéo, pour tout ce que je vis tous les jours, et même à travers les grandes difficultés. Parce que j'apprends beaucoup et j'ai déjà de la chance d'être en vie et de pouvoir vivre tout ça. Voilà.